Bonjour, je suis Clérou de Clapsio et aujourd'hui je vous invite à explorer 1984 de George Orwell, une œuvre incontournable de la littérature dystopique. Dans ce roman, Orwell nous plonge dans un univers sombre et oppressant, où le contrôle total du parti détruit toute liberté, où la vérité est manipulée et où même les pensées sont surveillées. Ce récit glaçant est à la fois un avertissement et une réflexion intemporelle sur les dangers du totalitarisme. Prenez place et laissez cette narration vous transporter au cœur de ce monde oppressant. Dans l'univers dystopique de 1984, l'Océania est un État totalitaire, où le parti contrôle chaque aspect de la vie des citoyens. Big Brother, une figure mystérieuse mais omniprésente, symbolise ce contrôle absolu. Les télécrans, à la fois outils de surveillance et de propagande, sont installés partout, dans les maisons, les rues, les lieux de travail. Ils diffusent sans relâche des messages glorifiant le parti et ses dirigeants, tout en enregistrant les moindres faits et gestes. Même l'expression faciale d'un citoyen peut trahir une pensée dissidente et conduire à son arrestation. C'est une société où la peur est omniprésente, où l'individu n'a aucune intimité et où même la pensée est soumise à la vigilance de la redoutable police de la pensée. Winston Smith, un homme de 39 ans, est employé au ministère de la Vérité. Ce ministère, dont le nom est une ironie amère, a pour mission de réécrire l'histoire. Winston et ses collègues falsifient des documents, des discours et des archives pour aligner le passé sur les besoins du parti. Un ancien allié du régime peut être effacé des livres d'histoire en une journée, tandis qu'un échec peut être transformé en victoire éclatante. Ce travail, répétitif et absurde, pèse lourdement sur Winston. Chaque jour, il détruit un peu plus la réalité objective, et cela alimente en lui une frustration profonde. Il commence à percevoir le parti non comme une force protectrice, mais comme un régime oppressif qui manipule la vérité pour asseoir son pouvoir. Malgré la peur et la surveillance, Winston décide de commettre un acte impensable. Il commence un journal intime. Dans ce carnet, qu'il cache dans une alcôve hors du champ des télécrans, il écrit ses pensées les plus profondes. Il y exprime sa haine envers Big Brother, son mépris pour les slogans du parti et son désir d'un monde où la vérité ne serait pas manipulée. Chaque mot écrit est un acte de défi, une preuve tangible de sa résistance intérieure. Pourtant, Winston sait que cet acte le condamne. Il sait que la police de la pensée finira par le trouver. Mais il continue, car écrire est devenu pour lui une nécessité vitale, une manière de préserver sa santé mentale. Un jour, Winston croise Julia, une jeune femme énergique qui travaille également au ministère de la Vérité. À première vue, il se méfie d'elle, la soupçonnant d'être une espionne au service du parti. Mais un événement inattendu change tout. Julia lui glisse un billet sur lequel sont écrits ces simples mots. « Je t'aime ». C'est un moment de basculement pour Winston, une rupture avec sa méfiance et son isolement. Leur relation commence dans la clandestinité, chaque rencontre étant un défi au régime. Julia et Winston se retrouvent dans des endroits cachés, loin des regards des télécrans. Ils partagent des moments de tendresse et d'intimité qui deviennent pour eux une forme de rébellion contre un système qui réprime tout désir individuel. Julia et Winston trouvent un refuge dans une petite chambre au-dessus d'une boutique d'antiquités. Cette pièce, dépourvue de télécran, devient leur sanctuaire. C'est là qu'ils peuvent être eux-mêmes, loin de la surveillance du parti. Pour Julia, cette relation est une manière de braver l'autorité, une revanche personnelle contre un régime qui cherche à contrôler même les corps. Pour Winston, leur amour est bien plus qu'une passion clandestine. C'est un symbole de résistance, un acte politique contre la domination du parti. Pourtant, ils savent tous deux que ce bonheur est fragile. Dans cette société, aucune dissidence, aussi discrète soit-elle, ne peut rester impunie. Leur espoir de trouver une issue s'intensifie lorsqu'ils rencontrent O'Brien, un membre influent du parti intérieur. O'Brien, charismatique et énigmatique, semble partager leur haine pour Big Brother. Il leur parle de la Fraternité, une organisation secrète qui chercherait à renverser le parti, et leur confie un livre écrit par Emmanuel Goldstein, l'ennemi déclaré du régime. Ce livre, censuré par le parti, contient une analyse des mécanismes de contrôle et d'oppression du régime. Winston s'y plonge avec avidité, espérant trouver dans ces pages une réponse à ses questions et une voie pour détruire le parti. Le livre de Goldstein explique comment le parti utilise la guerre perpétuelle pour justifier les privations, comment il manipule la réalité grâce à la double pensée, la capacité à accepter simultanément deux idées contradictoires, et comment il efface la vérité pour asseoir son autorité. Pour Winston, ce livre est une révélation. Il met des mots sur ce qu'il ressent depuis longtemps et renforce sa détermination à résister. Mais cette lueur d'espoir est rapidement éteinte. Julia et Winston sont arrêtés brutalement par la police de la pensée. Leur sanctuaire n'était qu'un piège, et O'Brien, loin d'être un allié, se révèle être un agent loyal du parti. Ils sont emmenés au ministère de l'Amour, un lieu où les dissidents sont torturés jusqu'à leur rééducation complète. Pour Winston, c'est le début d'un calvaire inimaginable. O'Brien, qui devient son bourreau, lui explique la véritable nature du parti.
Il ne cherche pas la vérité ni le bien-être du peuple. Son seul objectif est le pouvoir absolu. À travers des séances de torture physique et psychologique, O'Brien brise lentement la résistance de Winston, détruisant chaque conviction, chaque souvenir, chaque part de son humanité. Le point culminant de ce supplice est la redoutable chambre sans teint, où chaque prisonnier est confronté à sa pire peur. Pour Winston, ce sont les rats, des créatures qu'il redoute plus que tout. Confronté à cette terreur insurmontable, il trahit Julia, criant qu'elle soit punie à sa place. Cet acte marque sa destruction totale. Winston, autrefois révolté et déterminé, est réduit à un homme brisé, vidé de toute volonté. À sa libération, Winston n'est plus que l'ombre de lui-même. Il passe ses journées dans un café, errant sans but. Lorsqu'il contemple une affiche de Big Brother, il ressent une émotion inattendue, l'amour. Sa rébellion a été effacée, son humanité annihilée. Winston aime désormais Big Brother. Le parti a triomphé. 1984 de George Orwell n'est pas qu'un récit dystopique, c'est un avertissement puissant contre les dérives du totalitarisme et de la surveillance de masse. En décrivant un monde où les individus sont dépouillés de leur liberté, où la vérité est manipulée et où le pouvoir devient une fin en soi, Orwell nous pousse à réfléchir sur les limites du contrôle étatique et les dangers de l'érosion des droits individuels. Aujourd'hui, à l'ère des algorithmes, des réseaux sociaux et des technologies de surveillance avancées, ce roman résonne avec une pertinence troublante. Bien que nous vivions dans des sociétés démocratiques, les questions soulevées par Orwell sur la manipulation de l'information, l'omniprésence de la surveillance et le pouvoir des structures centralisées restent d'actualité. L'équilibre entre sécurité et liberté est plus fragile que jamais. Et 1984 nous rappelle qu'il est de notre responsabilité collective de préserver ces libertés. Cependant, une ouverture libérale s'impose. La vigilance citoyenne, l'innovation technologique et une économie ouverte peuvent aussi offrir des réponses aux menaces modernes. Dans un monde où l'information circule rapidement et où chacun peut s'exprimer, l'éducation, la transparence et la responsabilité individuelle restent nos meilleures armes contre les nouvelles formes de Big Brother. Merci d'avoir voyagé avec Capsio à travers cette œuvre marquante de George Orwell. Chez Capsio, nous ne réécrivons pas l'histoire, mais nous espérons la rendre un peu plus accessible, un tel écran de plaisir en moins. Alors, restez curieux et à bientôt pour une nouvelle aventure littéraire. Big Brother n'écoute pas ici. Enfin, normalement. Hé hé.